Le gouvernement du Québec s'apprête à autoriser les demandes anticipées de l'aide médicale à mourir. Il y a des annonces qui sont attendues sous peu. Les premières demandes pourraient être déposées à l'automne, malgré le fait qu'Ottawa n'a pas modifié son code criminel comme le demandait la province. Le bureau de Sonia Bélanger confirme quand même son intention d'aller de l'avant, quelle que soit la décision du gouvernement fédéral. J'en parle avec mon invité, Dr Georges L'Espérance, neurochirurgien, président de l'Association québécoise pour l'aide médicale à mourir dans la dignité. Dr L'Espérance, bonjour. Bonjour, Mme Saint-Arnaud. Merci de l'invitation. Vous accueillez ça comment, là, cette volonté de Québec d'aller de l'avant, finalement? De façon très agréable, si je puis dire ça de même, pour nos patients, pour tous les patients qui se font donner un diagnostic de maladie neurodégénérative cognitive. C'est très important parce que, comme vous le savez, actuellement, un patient qui se fait donner un tel diagnostic peut obtenir l'aide médicale à mourir, mais tant qu'il demeure apte, par exemple, comme Sandra de Montigny, ces patients-là donc perdent plusieurs semaines, plusieurs mois d'une vie encore très intéressante, alors qu'avec la demande anticipée, ce patient-là ou cette patiente-là pourra dire, lorsque je serai rendu à telle étape de ma maladie, avancé dans ma démence, donc dans mon inaptitude, je pourrai avoir l'aide médicale à mourir, donc ne plus aller dans les offres des derniers mois ou des dernières années d'une vie qui n'en est plus une pour ces patients-là. Bon, le gouvernement Legault laisse entendre là, que des annonces s'en viennent. Ça fait un petit peu plus d'un an que la loi a été adoptée. Est-ce que, à votre avis, c'est seulement l'hésitation d'Ottawa à modifier le code criminel qui explique ces délais-là? Oui, je crois, parce que dès l'automne 2023, la ministre Bélanger avait annoncé ses couleurs en disant qu'elle voulait aller de l'avant. Vous vous souvenez que dans la loi, c'était donné 2 ans, mais dès l'automne 2023, la ministre Bélanger a dit nous prévoyons aller de l'avant pour l'automne 2024. Donc, je pense qu'elle a très bien travaillé pour tous les patients. Moi, personnellement, je les remercie d'être allés de l'avant. La question du fédéral, on sait que c'est une fin de non-recevoir pour le moment et la réponse est la même depuis plusieurs mois. Et donc, c'est extrêmement dommage pour tous ces patients-là. Et comme vous le savez, il y en a de plus en plus des patients, des Canadiens et des Québécois qui vont obtenir un diagnostic de maladie d'Alzheimer ou toute autre maladie neurodégénérative cognitive. Mais est-ce que ça reste un frein, docteur L'Espérance, c'est-à-dire des médecins qui pourraient quand même craindre des représailles en vertu de la loi canadienne s'ils acceptent des demandes anticipées d'aide médicale à mourir? Oui, les conversations que j'ai avec mes collègues démontrent que un certain nombre d'entre eux qui font de l'aide médicale à mourir, qui offrent le soin, pourraient être, disons, craintifs, mais un certain nombre d'autres ne le sont pas et c'est tout à fait correct. Personnellement, je ne pense pas qu'il va y avoir une grosse liste d'attente, si on peut dire ça comme ça. Ça va se faire de façon très progressive, forcément, au fil des mois et des années. Puis je crois que la majorité des médecins qui sont déjà prestataires d'aide médicale à mourir vont vouloir continuer d'aider ces patients-là. Rappelez-nous quels seront les critères là, pour être admissibles, pour déposer ces demandes anticipées. Le premier, ce sont les mêmes critères que pour l'aide médicale à mourir, c'est-à-dire être apte à prendre ses décisions pour soi-même, avoir 18 ans et plus, bien entendu, avoir sa carte d'assurance maladie du Québec, donc ça évite le magasinage ou le tourisme médical. Tant que les autres provinces n'auront pas adopté une telle loi, ça va interdire les gens des autres provinces de venir au Québec. Et bien sûr, il faut avoir une maladie grave. C'est pour ça que ça prend le diagnostic de maladie, qu'elle soit d'Alzheimer ou tout autre type de démence. Donc, ça prend un diagnostic confirmé avec un déclin réversible, mais on sait que dans la maladie d'Alzheimer ou toutes les autres maladies identiques, le déclin se fait de toute façon, il est inéluctable vers le décès. Et donc, par la suite, les critères seront décidés par le patient lui-même. On n'a pas encore la formule exacte que les fonctionnaires du ministère de la Santé vont nous présenter, mais ça devrait être quelque chose du genre je demande l'aide médicale à mourir lorsque je serai devenu inapte et lorsque je serai rendu à telle étape de ma maladie. Par exemple, lorsque je connaîtrai plus mes petits-enfants ou lorsque je suis plus capable d'aller à la salle de bain tout seul, etc., etc. Oui. Chacun décidera de son niveau de dignité ou d'indignité selon ses propres valeurs. En fait, ce qui est le plus important, c'est de respecter les valeurs de l'individu. Pensez-vous que les demandes seront nombreuses, docteur L'Espérance? Est-ce qu'il y a bien des patients qui sont atteints d'une maladie dégénérative comme ça qui en discutent avec leur médecin?
Ouais, qui en discutent, oui, fort probablement, à partir du moment où le diagnostic est posé. Maintenant, écoutez, entre le moment du diagnostic qui, ces temps-ci, se fait de façon tout de même assez précoce, là, et le décès attendu, bien, il peut se passer entre 8 et 12, 13, 14, 15 ans. Donc, ça donne amplement de temps aux patients pour voir venir et puis se donner du temps pour réfléchir. Euh, Qu'est-ce qu'il va y avoir beaucoup de gens? Fort probablement. Est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont vouloir aller au bout de leur maladie sans aide médicale à mourir? Oui, certainement, comme ça se passe actuellement pour toutes les autres pathologies. Il y a seulement 7 des gens qui ont l'aide médicale à mourir avec tous les critères actuellement. Certains diront que 7 c'est beaucoup. Personnellement, j'ai plutôt envie de dire que pourquoi pas 10 15 20 Où est le problème d'un patient qui ne veut pas aller au bout d'une maladie qui devient trop souffrante? Très bien. Docteur Psychologiquement, L'Espérance. oui. Oui, absolument. Docteur L'Espérance, je vous remercie beaucoup. Neurochirurgien, président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Merci d'avoir été là. Merci, Mme Saint-Arnaud. Bonne journée à vous.